Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu extraordinaire. Et j'ai encore notre invité, le pasteur Papicho, avec nous. On est heureux de t'avoir. Quand je dis avec nous, c'est avec moi, le Saint-Esprit, le Père Jésus-Christ. Et c'est aussi avec toute l'équipe qui est là. Là, au Seigneur. Et on est reconnaissant pour toi. Et pour vous qui nous suivez, merci de nous suivre avec fidélité. Merci aussi pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Grâce à vous, des multitudes sont touchées, des multitudes entendent la bonne nouvelle de l'Évangile, des multitudes sont édifiées, fortifiées, guéries, libérées par la puissance de Dieu. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour votre cœur, reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a mis aussi dans nos cœurs. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur vous aime. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot, il a déclaré par contre qu'il ne vous abandonnerait pas, qu'il ne vous délaisserait pas. Il est avec vous. Et je ne sais pas de quelle humeur vous êtes réveillé ce matin. Je ne sais pas si vous étiez heureux ou joyeux, mais que votre âme déclare au nom de Jésus-Christ, « Mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur, parce qu'il est ton bien-aimé. » Le Seigneur est notre bien-aimé. Il est glorieux. Et quand sa gloire se manifeste, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler de la gloire de Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de la gloire de Dieu, il se passe quelque chose. Yeah. Il y a quelque chose dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas sentimental, c'est pas émotionnel, même si ça peut toucher nos émotions et nos sentiments. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel, la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, elle s'est manifestée à bien des reprises dans la parole de Dieu. Lorsque cette gloire descend, tout change. Lorsque cette gloire descend, le malade est guéri. Lorsque cette gloire descend, le paralytique saute de joie. Lorsque cette gloire descend, elle vient nous amener dans une dimension où nous voyons la gloire de Dieu d'une manière, où nous voyons même Dieu d'une manière tout à fait nouvelle. Lorsque cette gloire descend aussi, et j'avais à cœur de pouvoir le dire également, quand la gloire est descendue sur Géasi qui avait péché, son corps est devenu tout à coup comme un lépreux. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Mais lorsque cette gloire descend alors que nous avons péché, elle vient nous libérer, elle vient nous délivrer, elle vient nous guérir. Alors je voudrais vous partager un témoignage aujourd'hui. C'est un témoignage qui a été apporté de manière anonyme. Il n'y a pas de souci à chaque fois que vous nous le précisez. On ne dira pas votre prénom, ni votre pays, ni quoi que ce soit, puisqu'on comprend qu'il y a des témoignages qui sont assez personnels et intimes. Alors cette personne dit « Je suis vos programmes depuis 2018 et ce matin en écoutant une de vos émissions Prière Inspirée, le thème était la privation sexuelle. Et je rends grâce à notre Seigneur Jésus pour les divers sujets qu'il met dans vos cœurs. Je suis chrétienne, mais cela n'empêche pas que j'ai fait pas mal d'horreurs dans ma vie. Avant, j'étais en concubinage avec un homme qui ne croit pas en Dieu, mais j'ai espéré que le Seigneur touche son cœur. Malheureusement, cela n'a pas été possible et je me suis séparé de lui. Depuis que je suis votre émission, j'ai pris la décision de ne plus refaire cette erreur, donc de consacrer mon corps pour la gloire de Dieu et de vivre dans la santé jusqu'au mariage. Alors, quand il parle de santé, je pense qu'il voulait dire la sainteté jusqu'au mariage. Voici que j'ai rencontré un autre homme, lui était musulman, et j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. C'est une chose de commencer à tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un, et c'est une parenthèse ici pour ceux qui sont là-dedans. Mais vous pouvez aussi obéir à Dieu et soumettre vos émotions. Et j'étais sur le point de faire des bêtises, mais Dieu a touché mon cœur à travers cette prière sur la privation sexuelle que vous avez faite, et tout ce que vous avez partagé sur la sexualité, c'est comme si vous étiez devant moi en train de me donner des conseils. J'ai tellement pleuré et je n'arrivais même pas à prier tellement Dieu m'a touché. Dieu parle à ses enfants. Gloire à Dieu. Et je veux vous encourager, alors qu'on parle de la gloire de Dieu, frères et sœurs, à marcher dans la sainteté. Amen. Personne ne verra le Seigneur sans la sainteté. Amen. Et c'est lui qui nous rend saints. Mais nous, notre responsabilité, c'est le désir profond d'être saints. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais c'est lui qui le fera. Par contre, notre responsabilité, c'est de le désirer, c'est de le vouloir être saint et désirer chercher sa gloire. Alors, Pasteur Papicho, tu vas nous parler de la gloire de Dieu. Dieu est glorieux. Amen, amen, amen. Depuis quelques jours, dans cette série, on est en train de parler de « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Notre Dieu que nous servons, auprès de qui nous adressons nos prières, c'est un Dieu qui règne, qui contrôle, c'est un Dieu qui est puissant, qui est capable. C'est un Dieu aussi
de gloire. Mais j'aimerais lire un texte avec nous pour que nous puissions comprendre. Parce que d'autres versions, en fait, disent ceci. À toi appartient le règne, la puissance et la manifestation de ta gloire. Tu montres ta gloire. Dans Parole de vie, il est écrit car pour toujours, tu es roi, tu es le maître et tu montres ta gloire. Il est important de comprendre que lorsque nous prions, lui, il montre sa gloire. Nous allons lire un texte ensemble dans Jean 9 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je peux m'arrêter là. Nous voyons une histoire que certainement les lecteurs de la Bible connaissent. La Bible dit ici, un jour, alors que Jésus était en train de se promener avec ses disciples comme d'habitude, ils vont arriver à un endroit où ils vont voir un homme qui était aveugle, mais de naissance. Et les disciples vont poser une question avec deux possibilités de réponse. Ils disent à Jésus ceci. Ils disent, est-ce c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle ou bien c'est ses parents? Mais Jésus, au lieu d'entrer dans la proposition de leur question ou de leur réponse, Jésus a ajouté une troisième assertion de la réponse. Mais je vais dire d'abord, il n'a pas annihilé ou refusé les deux assertions parce que ce sont des réalités. Quand quelqu'un pêche, le péché peut emmener des choses désastreuses dans la vie d'un homme. La Bible dit d'ailleurs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Des fois, nous ne voyons pas la gloire de Dieu à cause du péché. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu, nous éloigne de la gloire de Dieu. Le péché peut emmener des choses malheureuses, peut emmener le malheur, les désastres dans la vie des hommes. Lorsque nous lisons dans Jean 5, l'histoire de la guérison de l'homme qui était malade pendant 38 ans. Lorsque Jésus l'a guéri, il va lui dire ceci, va et ne pêche plus. C'est comme si son cas était à cause du péché. Voilà pourquoi il est tombé malade. Il y a des gens qui vivent comme s'ils ne font pas attention. Ils ne savent pas qu'il y a des conséquences. Vous volez les affaires des gens. Vous jouez un mauvais jeu. Vous poignardez les gens dans le dos. Vous faites des complots. Et vous croyez que ça va terminer comme ça. Vous détournez les choses des gens. Il y a des gens qui pleurent pour leur maison. Que vous avez falsifié les papiers. Vous avez détourné les choses. Et il y a des orphelins. Vous avez arraché les maisons. Vous avez arraché ceci. Ils sont en train de souffrir. Laissez-moi nous dire que ces choses ne restent pas comme ça. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu voit ces choses et Dieu punit ces choses. Laissez-moi nous dire que le péché peuvent emmener des malheurs dans nos vies. Les péchés peuvent, n'est-ce pas, détruire toute une vie. Non seulement votre propre vie, mais le péché peut aller plus loin, détruire aussi la vie de votre descendance. Il dit, n'est-ce pas, est-ce c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Pour dire que les parents peuvent faire les choses aujourd'hui, mais qui affectent aussi les enfants. La Bible dit que les parents ont mangé, n'est-ce pas? C'est les dents des enfants qui ont été gâtés. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui peuvent suivre vos enfants, les enfants de vos enfants, parce que vous avez seulement fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. J'aimerais, n'est-ce pas, interpeller quelqu'un aujourd'hui en te disant, fais attention, la vie que tu es en train de mener, les gens ne te voient peut-être pas, mais Dieu voit. Les gens ne savent pas, mais Dieu sait. Et les péchés que tu es en train de commettre ont des conséquences, n'est-ce pas, terribles sur toi-même ou sur ta descendance. Jésus n'entre pas, n'est-ce pas, ne répond pas selon les assertions proposées, mais il donne une troisième assertion. Il dit ceci, il dit, cet homme c'est pas parce qu'il a péché. D'ailleurs, s'il est né aveugle, on ne peut pas pécher dans le ventre de maman. C'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est plutôt enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies, tout simplement parce que Dieu a besoin de manifester sa gloire. Il a seulement envie de manifester qu'est-ce qu'il peut faire. Il nous arrive, nous prions, nous sommes des enfants de Dieu, on se pose la question, mais pourquoi ceci dans ma vie? La véritable réponse, c'est que Dieu veut éclater sa gloire dans ta vie. Surtout si tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu ne trouvera personne d'autre auprès de qui ou par qui il peut passer si ce n'est toi.
pour attirer l'attention. Peut-être les gens se moquent de toi maintenant. Les gens, n'est-ce pas, te méprisent parce que tu sers Dieu. Et les choses semblent s'empirer plutôt. Mais je voudrais te dire, c'est seulement un moyen, une formule que Dieu est en train d'utiliser afin de pouvoir faire éclater sa gloire. Le comble, c'est que lorsque Dieu éclate sa gloire, cela ne nous bénéficie pas seulement à nous seuls, mais à tous ceux qui sont autour de nous. Les gens en parlent, les gens sont édifiés, les gens même peuvent se référer à ça pour pouvoir marcher avec Dieu, pour croire, parce que Dieu est un Dieu qui aime et montrer sa gloire. J'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas vantard, mais il aime qu'on parle de lui. Et l'un des moyens pour qu'on parle de lui, c'est en prenant tes problèmes pour manifester sa gloire. En prenant des problèmes là compliqués, il agit au point que les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Depuis que le monde était monde, la mer ne s'était jamais séparée en deux. Mais Dieu a permis que, n'est-ce pas, que ça se fasse pour la première fois, la mer se sépare en deux. Et la Bible me dit, ils arrivent de l'autre côté, ils ont chanté des cantiques sans répétition. Parce que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il te donne à danser des danses qu'on ne t'a pas permises, qu'on ne t'a pas apprises, les chansons que tu n'as pas répétées, mais tu chantes à sa gloire les choses authentiques. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, ces problèmes-là qui semblent être difficiles à ton lieu de travail, peut-être le patron, les complots, etc. Laisse-moi te dire, ça c'est une bonne recette pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Je disais, le Dieu à qui nous nous confions, auprès de qui nous adressons nos prières, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui montre sa gloire. C'est un Dieu qui manifeste sa gloire. Oh, tu dois te dire, Seigneur, tu te dis, pasteur, tu parles, mais parce que tu ne connais pas mon problème. J'ai un problème sérieux. J'aimerais te dire, c'est vrai, ton problème est peut-être sérieux, mais nous servons aussi un Dieu sérieux, qui cherche les problèmes sérieux, afin de donner des solutions sérieuses. Lorsque tu vas l'adorer, tu l'adoreras sérieusement. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Les choses sont compliquées, mais Dieu est capable de faire toujours quelque chose. J'ai parlé hier de Lazare un tout petit peu. Lazare qui pria, il dit à Dieu, n'est-ce pas, il va envoyer un message plutôt à Jésus en disant, viens parce que je suis malade. Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle est là pour, n'est-ce pas, faire éclater la gloire de Dieu. Mais Lazare est quand même mort. Je pense que lorsque Jésus parlait, parce que Lazare est quand même mort encore. Donc Jésus disait que cette mort-là, ce n'était pas la mort, c'était une mort, la mort qui allait le séparer, n'est-ce pas, de cette terre. Ce n'est pas pour ça. Mais Jésus a traîné encore. Comme nous connaissons l'histoire, il est quand même mort. Non seulement il est mort, ça aurait été facile, on dit, bon, on va attendre encore un peu parce qu'avec la femme, le fils de la veuve de Naïve, c'était à peine on allait l'enterrer, il a rencontré, il a ressuscité. La fille de Jaïrus est morte. Alors on a appelé Jésus, il est venu, mais ce cas-là c'était pire. Parce que non seulement il est mort, mais on l'a enterré. Non seulement on l'a enterré, mais il commençait déjà à pourrir. Je ne sais pas. Quel est ton cas? Ton cas peut-être a déjà été enterré. Ton cas a déjà peut-être pourri. Mais laisse-moi te dire, cela n'effraie pas Dieu. Cela n'est pas un point pour Dieu. Dieu peut toujours faire un miracle. Dieu peut toujours ramener cette société-là qui semble être détruite et finie. Les gens me disent, c'est fini. On a fermé les dossiers. On a signé déjà toutes choses. Tu as perdu cela. Dieu peut recommencer encore l'histoire à zéro. Amen. Pour, n'est-ce pas, démontrer sa puissance, pour montrer sa gloire. Et j'aime Dieu qui aime le faire. Et je voudrais proclamer de la vie de quelqu'un, attends-toi à voir la gloire de Dieu. Et nous avons vu, n'est-ce pas, dans cette histoire que nous avons lue, quand nous lirons un peu plus bas, cet homme a été guéri, il a recouvert la vue, mais les gens me disent non, cela n'est pas possible. Soit c'est lui, soit ce n'est pas lui. Ça, c'est les choses que Dieu aime faire. Les gens ont du mal à accepter. Les gens ont du mal à croire. Mais évidemment, alors qu'il y a des évidences, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Or, qui sera difficile à croire, mais on ne peut pas régner parce qu'il y aura des évidences. Les gens verront les guérisons que Dieu a données. Les gens verront les restaurations que Dieu a apportées. Les gens vont voir comment est-ce que Dieu t'a béni, n'est-ce pas, dans ton travail. Il t'a béni. Il y a des gens qui sont venus avant toi, qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, ces promotions de toi. Mais Dieu te donne une promotion extraordinaire. Une promotion en peu de temps, tu montes peut-être 4, 5, 6 fois et tu as un salaire peut-être que tu n'avais pas encore rêvé parce que Dieu a envie de manifester sa gloire. Nous avons un Dieu qui aime manifester sa gloire. Je m'adresse particulièrement à ces personnes-là qui pensent être au bout du rouleau. Quand ils parlent de leur histoire, il n'y a rien de beau. Quand ils racontent leur histoire, il n'y a rien de bien. Mais laisse-moi te dire, l'histoire qui bouge le monde, c'est cette histoire qui ne commence pas bien. L'histoire qui fait éclater la gloire de Dieu ne commence toujours pas bien, ne chemine pas bien, mais c'est la fin qui change les choses.
Peut-être tu n'as pas bien vécu ta vie, tu es né dans la pauvreté, tu es né dans des difficultés et rien n'a changé jusque-là, rien n'a changé. Laisse-moi te dire, c'est une bonne recette que Dieu est en train, n'est-ce pas, de te donner une bonne histoire. Il y a des choses que tu as vécues dans 15 ans, laisse-moi te dire, tu n'auras que 15 minutes pour les annoncer et cela va démontrer la gloire de Dieu. Ils ont vécu, n'est-ce pas, 400 ans en Égypte, mais en sortant, ils sont sortis, n'est-ce pas, en une seule nuit et les gens ont entendu parler d'eux. Je me pose la question, comment ça s'est passé? Il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas de chaînes de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone pour appeler et dire que, n'est-ce pas, aux Cananéens, ici, les enfants d'Israël ont été délivrés, la mer a été... Il n'y avait pas toutes ces choses, je ne sais pas comment cela est arrivé, mais tout ce que je sais, même les ennemis avaient entendu. J'aimerais dire ce que Dieu va faire dans ta vie, les gens vont entendre cela. Les ennemis entendront cela. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu sera montrée à toi et à tes ennemis. Et ceux qui se moquaient de toi vont se taire parce que Dieu va se manifester. La Bible dit, à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. À toi appartient pour les siècles que tu demeures roi. Tu demeures celui qui a la maîtrise et aussi tu montres ta gloire. Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie. Tu es en train de prier, les choses semblent s'empirer, les choses semblent se compliquer. J'aimerais te dire, c'est justement parce que la gloire va éclater. Aujourd'hui, nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans ton lieu de travail. Je me souviens, un jour, il m'avait été proposé quelque chose qui j'ai trouvé qui n'était pas bonne par rapport à la parole de Dieu. Je ne pouvais pas le faire. C'était quelque chose bien pour m'aider, mais seulement la parole de Dieu, c'était un peu de la triche, c'était pas très bien pour moi. J'ai refusé. Et il y a des gens qui me disaient, toi, tu crois que les anges vont t'apparaître vraiment? Tu te prends pour qui? Les gens sont fâchés pour les gens qui m'aimaient bien, qui le faisaient pour mon bien. Et j'ai refusé quand même. Mais le jour où Dieu a fait éclater sa gloire dans cette même situation, les mêmes personnes qui parlaient avaient changé leur langage. Dis-toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. Toi, tu as vraiment Dieu de ton côté. Je bénis Dieu parce que les mêmes bouches qui peuvent parler en mal de toi, c'est les mêmes bouches que Dieu peut utiliser pour pouvoir raconter la gloire qui éclate. C'est un peu comme Joseph. Les frères sont venus dire à papa, oh, notre père, reconnais cette tunique. Est-ce pas la tunique de ton fils? C'est comme s'il a été dévoré. Et le père plutôt a pleuré. Il a pleuré pendant longtemps. Mais quelque temps après, les mêmes bouches qui avaient donné le mensonge comme quoi Joseph était mort, c'est les mêmes bouches qui sont venues dire Joseph vit encore, il est dans la gloire. C'est comme ça que ça va pas se passer dans ta vie. Les gens qui t'ont méprisé, les gens qui te rabaissent, les gens, n'est-ce pas, qui parlent en mal de toi, c'est les personnes aussi que Dieu va utiliser pour parler de bien de toi, pour glorifier Jésus, pour élever Dieu dans ce qu'ils vont faire. Nous allons prier aujourd'hui pour les cas particuliers, les cas difficiles, les cas où c'est devenu impossible. Les hommes commencent, n'est-ce pas, à prendre le devant, commencent à rigoler, commencent à se moquer. Ils disaient, tu disais que tu avais un Dieu, Dieu allait agir. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive que Dieu ne vienne pas quand on l'attend, mais il n'a jamais été en retard. Il arrive que Dieu ne vienne pas pour te donner une guérison, mais il ne ratera pas la résurrection. Parce qu'il sait que la résurrection est bien plus glorieuse, n'est-ce pas, que la guérison. Ce que tu as attendu n'est pas venu, mais Dieu peut faire au-delà de ce que tu as attendu. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. La Bible dit à celui qui agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est Dieu-là et celui qui est capable de pouvoir agir dans ton ministère, dans ta vie, dans ton église, dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail, dans ton entreprise. Oh, il peut agir dans tes projets d'une manière particulière où il éclate, n'est-ce pas, sa gloire. Il fait éclater sa gloire au point tu manques des mots pour expliquer ce que Dieu a fait. Je suis en train de voir déjà quelqu'un qui va se réjouir parce que la gloire de Dieu va se montrer dans ta vie. Dieu va se montrer dans sa gloire, dans la vie de quelqu'un et ta façon même de prier va changer. Ta façon de témoigner de Dieu va changer. Ta façon de parler de Dieu va changer. Oui, nous allons élever nos voix et prier pour cette situation. Quelle est cette situation? Est-ce que c'est un cancer qui est arrivé au stade final? Est-ce que c'est une mort qui a déjà été annoncée? Est-ce que c'est une porte qui est tellement fermée qu'on ne peut plus espérer de l'avoir ouverte? Nous allons prier le Seigneur et Dieu va éclater sa gloire. Je vois un peu l'église qui était en train de prier, l'église de Jérusalem, qui priait pour Pierre et attendait que Pierre puisse venir. La Bible dit, lorsque Pierre est venu, oh, ma Bible à moi me dit, ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Oh, l'intercession de quelqu'un est sur le point d'entrer dans la dimension d'action des grâces, de louange par rapport à ce qu'il va faire. Oui, Dieu va le faire. Je disais que Dieu va le faire, car à lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Sa gloire va éclater.
tu vas voir sa gloire de tes propres yeux. Tu vas voir sa gloire et tu la raconteras. Oh, des fois, tu n'auras pas besoin de la raconter. Les gens la verront. Oh, les gens, la Bible dit, sont venus voir Jésus, mais ils sont venus aussi voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Ils viennent te voir, mais ils viennent aussi voir les choses que Dieu a fait dans ta vie. Comment il a guéri ta femme, comment il a restauré ton foyer, comment il a restauré ta famille, comment il a restauré ta vie, comment est-ce qu'il t'a positionné et il a changé les choses dans ta vie. C'est le Dieu de qui nous sommes en train de parler, le Dieu à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Alléluia, alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Quel est ce cas qui peut faire reculer mon Dieu? Quel est ce cas qui semble être sérieux au point que Dieu ne soit incapable, disant c'est tellement sérieux, je m'excuse. Je pensais que je pouvais, mais là, je ne peux pas. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, notre Dieu, il veut faire éclater sa gloire en accomplissant ce qu'il peut, n'est-ce pas, faire. En accomplissant ce qu'il a promis, il veut faire éclater sa gloire. Le Dieu qui t'avait promis qu'il va enlever la honte de ta vie, il est celui qui veut faire éclater sa gloire. Le Dieu qui avait pris, qu'il avait essuyé ses larmes, il veut te donner cette fois-ci des larmes d'allégresse. Oh, le Dieu qui avait dit qu'il le fera, il le fera réellement. Oui, le Dieu qui viendra pour éclater sa gloire, alors qu'il y a toujours des ennemis qui cherchent à tuer tes enfants, afin que tu fasses de fausses couches. Ce Dieu va éclater sa gloire. Les camps de l'ennemi vont voir que les enfants vont venir. Tu as porté les enfants entre tes mains. Et les gens qui sont en train de comploter contre ces enfants, si c'est dans le monde spirituel, si c'est dans le monde physique, Dieu va faire éclater sa gloire. Dieu va faire éclater sa gloire en intervenant pour toi, en te justifiant dans ton travail, alors qu'on est en train de te bloquer, de causer des problèmes, de chercher des difficultés. Dieu va faire éclater sa gloire. Au milieu des gens qui sont jaloux de toi et dans leur jalousie, ils veulent te faire du mal. Dieu va faire éclater sa gloire. Au milieu de ces gens qui ont fait des complots pour venir, n'est-ce pas, te détruire, pour venir te descendre, Dieu va faire éclater sa gloire. Oh, il va faire éclater sa gloire pour que ceux qui t'aiment puissent le voir, pour ceux qui ne t'aiment pas puissent le voir, pour ceux qui sont pour toi puissent le voir, pour ceux qui sont contre toi puissent le voir. Je disais que Dieu va faire éclater sa gloire. Je ne parle pas de la gloire d'un homme, je ne parle pas de la gloire d'un humain, je ne parle pas de la gloire d'une autorité. Je parle de la gloire de celui qui vit d'éternité en éternité. Je parle de la gloire de Dieu Tout-Puissant. Il veut faire éclater ta gloire, pour donner sa gloire, pour donner un témoignage à ta famille, pour donner un témoignage à ta descendance. Ils connaîtront et ils sauront que leur père a eu un Dieu qui a agi et qui a laissé des traces dans leur lignée. Il va faire des choses extraordinaires. Il va accomplir des choses extraordinaires. Les enfants de tes enfants parleront de ces choses que Dieu va accomplir. Il veut faire éclater sa gloire. Je me dis, il veut faire éclater sa gloire. Il y a des personnes qui verront la gloire de Dieu et on parlera de leur témoignage dans des journaux, dans des magazines, à la télé, dans les réseaux sociaux. On parlera de la gloire de Dieu, de ce qu'il a fait. Oui, il fait éclater sa gloire. Oui, il montre sa grandeur. Oui, il montre sa puissance. Oui, il montre ce qu'il est capable de faire. Il montre son essence. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Je me réjouis de voir le sourire revenir dans une famille. Je me réjouis de voir la joie revenir dans une famille. Je me réjouis de voir, alléluia, l'atmosphère changer dans une famille. Oh, tu as pleuré des larmes de tristesse, des larmes à cause de la peine de ton cœur. Mais le temps vient où ce sera toujours les mêmes larmes sortant de tes yeux, mais ce sera une autre signification parce que la gloire de Dieu va éclater. Oui, je bénis le Dieu de gloire. Je bénis ce Dieu de gloire qui ne cesse de montrer sa gloire, qui ne cesse de se manifester encore. Il n'est pas le Dieu qui reste derrière les rideaux, mais il se manifeste, même s'il peut être invisible de fois, mais ses œuvres sont des œuvres manifestes. Je bénis ce Dieu qui va se manifester avec fracas, avec éclat, avec puissance. Oui, le Dieu qui ne change pas, Dieu qui agit encore, le Dieu d'Israël.
le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël qui a manifesté sa gloire, oui, en ressuscitant Christ d'entre les morts, qui a manifesté sa gloire, en ramenant les morts à la vie, qui a manifesté sa gloire. Prépare-toi à adorer le Seigneur comme tu l'as jamais fait. Prépare-toi à louer le Seigneur d'une nouvelle manière, parce que sa gloire va éclater devant tes yeux. Tu verras sa gloire. Je disais, tu verras sa gloire. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Non seulement toi, tu verras, autour de toi, les autres verront aussi la gloire. Non seulement tu verras, tu vas palper ces choses. Oh, la kizumanangali gebrozike netebaya. Je te vois devenir un spécimen par lequel les gens verront la gloire de Dieu. Je te vois te lever comme un écran au travers duquel les gens verront la parole, la puissance et la gloire de Dieu. Je te vois te lever grandement. Alléluia, la gloire de Dieu éclate. La gloire de Dieu éclate. Le matin comme le soir, ça éclate. Dans ta vie, ça éclate. Dans ton ministère, ça éclate. Dans tes études, la gloire éclate. Alléluia, dans ton travail, la gloire éclate. Oh, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui est manifeste. Alléluia, je te bénis. Tu agis avec éclat. Tu agis avec éclat. À toi appartient le doxa. À toi appartient l'éclat, l'honneur, la gloire. Oui, tu recevras l'honneur qu'il te faut, oh Dieu, parce que à toi appartient cette gloire. Alléluia, Dieu de gloire, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, oh Dieu. Quand je considère que tu n'as pas changé. Alléluia, quand je considère le fait que tu peux encore agir et faire éclater ta gloire. Surtout cela est ta volonté de montrer ta gloire. Elle ne sera pas longtemps cachée, cette gloire. Elle va se manifester. Nous la contemplerons, oh Dieu. Lorsque la réalité de ce que nous avons entendu rencontrera ce que nous allons voir, nos bouches vont parler. Nos bouches vont déclarer la grandeur de Dieu. Job avait entendu parler de toi. Lorsqu'il t'a vu, il dira, j'avais entendu parler, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Oui, nous allons déclarer ta grandeur. Nous la déclarons déjà. Alléluia. Shadabakaya. Alléluia. Jesus, kabad. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yes. Tu es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Que ta gloire se manifeste, oh Dieu. Jesus. Que ta gloire descende sur nos vies. Que ta gloire vienne tout bouleverser. Que ta gloire vienne enlever tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne la reflète pas. Tout ce qui n'est pas ta gloire, viens manifester cette gloire, Seigneur, dans nos vies. Je prie, Père, que ta gloire soit sur ceux qui prient avec nous en ce moment. Que ta gloire vienne les visiter, les toucher d'une manière extraordinaire. Oh, nous avons soif de ta gloire. Oh, Spri Babaye, Kri Baba Mamambro, Soto Babaya Soto. On doit aller à un autre niveau. Frères et sœurs, on doit aller à un autre niveau. Il faut qu'il nous touche avec sa gloire. Il faut qu'on soit saisi par lui. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il va le faire. Il veut qu'on soit assoiffé. Il veut qu'on désire. Il veut qu'on cherche. Et on va trouver. Il va nous remplir. Il va nous visiter avec sa gloire. Parce qu'il est bon. Parce qu'il règne. Et parce qu'il est glorieux. Notre Dieu est puissant. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous.